métier est surtout extrêmement passionné. C'est vraiment l'une des meilleures coiffeuses de la ville. Alors pour commencer, il va falloir éliminer les pigments artificiels de mes cheveux. C'est pour ça que vous la voyez appliquer à l'aide d'un pinceau. Un gommage, c'est un gel gommant doux plus précisément. Et ce gel gommant va agir en faisant glisser les pigments, comme je vous disais, les pigments cuivrés de mes cheveux, pour essayer de se rapprocher au mieux du mieux de la base qu'il y a en dessous. C'est une étape qui se fait mèche par mèche. Il faut beaucoup de patience, prendre son temps. On va dire que je fais pas partie de ces personnes qui ont une très très grosse masse capillaire, mais j'ai quand même beaucoup de cheveux, donc ça prend son petit temps. Il faut bien répartir le gel, essentiellement au niveau du haut de la tête comme vous le voyez, parce que en haut de ma tête, les pigments étaient accrochés sur une couleur naturelle. Ils avaient accroché sur une décoloration polaire, blond polaire, donc très très clair. C'est pour cela qu'il faut d'abord commencer par la zone à plus dépigmentée et qu'il faut être doux et léger sur les pointes. On ne peut pas appliquer le gel de manière uniforme. On va placer le gel gommant sous un cellophane professionnel, de sorte à ce que je dégage de la chaleur et à ce que le produit soit activé et plus efficace. Au bout d'un certain temps, vous voyez que mes cheveux ont vraiment bien absorbé le gel gommant. Et donc c'est le moment où nous allons le rincer. Nous allons rincer le gommage et effectuer plusieurs shampoings pour pouvoir débarrasser les résidus au maximum de mes cheveux. Et cette étape cruciale aura déjà uniformisé la couleur de mes cheveux. J'avais déjà récupéré une jolie couleur, rien que grâce à ce gommage. Donc après avoir vérifié que le temps de pose était suffisant, on rince, et c'est en rinçant qu'on commence à voir apparaître la nouvelle couleur. Bien qu'encore les cheveux mouillés sont jamais très parlants à côté d'un rendu sec. Mais c'est vrai qu'on pouvait voir déjà qu'il avait pas mal agi. C'est une étape qui prend du temps parce qu'il faut s'assurer d'avoir assez bien rincé et d'avoir assez bien shampooiné. Je crois qu'au total j'ai dû avoir 3-4 shampoings, quelque chose comme ça, pour bien s'assurer qu'il ne restait pas de résidus de gommage comme expliqué.
sécher les cheveux au séchoir évidemment. Il faut travailler sur un cheveu sec, du moins Alexia fonctionne comme ça. Quand mes cheveux sont secs, elle les démêle un petit peu avec une brosse anti-nœud très agréable. Vous pouvez déjà voir que la couleur de mes cheveux est légèrement différente, elle est un petit peu plus dorée désormais, plus uniforme, plus homogène. Et tout ça c'est grâce au gommage capillaire. La prochaine étape, ça va être le balayage. Donc pour ça, il faut préparer une quantité suffisante pour la longueur de mes cheveux et pour la quantité de travail aussi qu'il y aura à faire. Donc dans ce balayage, il faut savoir qu'Alexia travaille avec du sucre dans son produit décolorant, car le sucre est un hydratant de cheveux. Il me semble avoir déjà parlé de cette thématique un peu plus en détail, ou du moins l'avoir évoqué dans d'autres vidéos que je vous conseille d'aller regarder en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais elle utilise donc du sucre dans sa décoloration pour hydrater les cheveux qui vont être en contact avec un produit un peu abrasif. Et pour protéger encore une fois le cheveu au maximum, elle intègre du Plex dans sa décoloration. Ce qui fait que même en ayant les cheveux longs, je n'ai pas les cheveux abîmés, ils sont toujours aussi doux, ils sont toujours aussi brillants, malgré qu'ils aient déjà été décolorés pour le coup 2 fois. Étant donné que j'ai une base déjà assez claire en dessous des résidus de pigments que j'ai dans les cheveux, Alexia ne va pas utiliser un volume d'oxydant trop fort. Et le but de ce balayage va être de garder une tonalité chaude à mon nouveau blond. C'était une volonté de ma part d'avoir une tonalité chaude, parce que ça donne meilleure mine, ça donne un meilleur teint qu'une tonalité froide. Et c'est pour cela qu'elle va venir balayer et intercaler quelques mèches qu'elle va redécolorer pour débarrasser de manière un peu plus intense le pigment et retrouver un blond, et qu'elle va laisser quelques mèches encore un petit peu cuivrées. C'est le mélange de toute la masse capillaire ensuite au séchage qui fera que le rendu sera très très harmonieux. Et encore une fois, pour activer la décoloration, que le produit fonctionne de manière optimale, on recouvre le tout de cellophane. Après un certain temps de pause, on repasse par le bac. Donc on va se débarrasser du cellophane et nous allons rincer la décoloration. On peut constater en regardant attentivement que les petites mèches que vous voyez, gris bleu, commencent à devenir un petit peu plus claires. Ça fait un très très joli mélange déjà dans la couleur. C'est naturel, c'est doux, c'est beau. Ça ressemble presque à mes cheveux quand j'étais petite fille et que j'allais au soleil, qui blondissaient naturellement sur quelques mèches, avec tout le reste de la même couleur. C'est un blond qui me fait vraiment penser à l'enfance pour le coup. Je l'aime beaucoup.
vernis de brillance va agir comme un léger voile teinté et celui-ci va servir dans mon cas à neutraliser les derniers reflets, peut-être un petit peu trop cuivrés encore, histoire d'approcher au plus possible un blond plutôt beige. Et l'avantage qu'il y a aussi avec le vernis de brillance, c'est qu'il y a des protéines à l'intérieur. Donc nous allons venir rapporter des protéines aux cheveux, ce qui va vraiment accentuer le côté préservé, le côté réparation ou du moins le côté reconstitution du cheveu qui vient d'être un peu sensibilisé, bien qu'encore la sensibilisation ait été grandement limitée. Tout est appliqué mèche par mèche. Les cheveux doivent être imbibés. Comme vous le remarquerez, c'est la même technique un petit peu que le gommage, c'est-à-dire qu'on commence par la partie haute qui était sur cheveux naturels. La base était un cheveu naturel, non décoloré, non coloré. Et elle applique le vernis de brillance ici en premier parce que c'est la zone la plus importante à neutraliser. Et elle étire lentement sur les longueurs et les pointes. Une fois que le temps de pose est bon, on passe aux soins. Donc elle applique le soin surtout sur les longueurs, en veillant à bien l'incorporer. Entre ses doigts, elle peigne mes cheveux pour vraiment faire pénétrer le soin qui me profite. Et puis on rince. Une fois que nous avons fini tout ce rituel capillaire, nous passons donc dans la salle principale où elle m'applique un produit de protection à la chaleur et qui aide à démêler et à nourrir les cheveux, toujours de la marque Nashi qui est vraiment sa marque chouchou. Et elle va venir donc sécher mes cheveux en leur faisant un brushing. Donc cette fois-ci j'ai décidé d'avoir une coupe tout à fait normale pour moi, c'est-à-dire l'arrêt au milieu et un brushing lisse pour vraiment pouvoir apprécier le travail sur la couleur.
voilà le rendu, ça agit vraiment comme un bel ombré d'une couleur très naturelle. C'est pour moi l'une des plus jolies transitions qu'on puisse faire sur un roux. Merci de m'avoir regardé.